conclure, je vais demander à Denis Verdier de nous rejoindre. Denis Verdier, donc vigneron dans le Gard, avec son neveu, donc sur une exploitation de 80 hectares à Générac et Calvisson. Président de la coopérative Vigneron Propriété Associée, mais aussi évidemment président de l'ICV. Donc je vous laisse la parole pour nous dire effectivement, est-ce que les viticulteurs bio sont les super-héros de demain? Merci. Je vais faire en sorte de ne pas être rappelé à l'ordre, parce qu'on a eu évidemment une journée chargée, riche, et en plus tirer des conclusions, ce serait d'une prétention remarquable. Vous avez noté qu'on est dans un domaine où, dans le fond, tout reste à faire. Il n'y a pas de conclusion définitive, mais on est plutôt dans des éléments de recherche. D'ailleurs, entre parenthèses, le fait d'avoir dans un petit sac vert mis l'ensemble d'un certain nombre d'interventions permet quand même d'y revenir, mais on notera que nous sommes dans une évolution. Alors, sur le plan stratégique, l'Institut coopératif du vin, que chacun connaît, le choix politique qui est fait est non seulement d'accompagner ces évolutions, mais d'abord c'est de faire le constat simple, c'est que le débat d'opportunité de considérer est-ce qu'on doit ou pas y aller est terminé. Et que l'on est aujourd'hui dans un débat de savoir du comment on y va. Et quand je dis on y va, au sens plus large, au-delà même de la notion du bio, c'est aussi tout ce qui touche la notion de la transition écologique, avec tout ce que ça peut toucher comme véritable révolution dans notre acte de production. Et entre parenthèses, c'est enthousiasmant que d'avoir, dans les mois et années à venir, à se préparer à relever ces défis. Ces défis qui, quelque part, correspondent à une demande sociétale. Au-delà de ça, qui peut aussi correspondre à notre envie citoyenne, mais qui, au-delà de ça, correspondent à une nécessité économique. Ça a été dit ce matin, et on n'a pas oublié de le noter, que, y compris un des groupes le plus importants de distribution affirme qu'ils allaient massivement développer la distribution du vin bio, nous interpelle. Donc, il y a, à titre personnel, moi j'ai une équation sans avoir de réponse, mais je la pose sur la table. C'est cette idée de la transition alimentaire qui a été évoquée tout à l'heure et qui est une idée noble. Personne ne peut imaginer d'avoir une alimentation à deux vitesses avec ceux qui auraient les moyens, entre guillemets, de se payer du bio, et puis les autres qui, dans le fond, consommeraient à leur risque et péril. Donc cette idée d'une transition alimentaire est noble, mais il n'empêche que nous avons tous mesuré que sur un certain nombre de points, au plan des grands équilibres, qui sont évidemment essentiels et économiques, il faut qu'il y ait un écart de prix qui permette à ce que l'activité bio puisse être reconnue et perdurer. Je ne sais pas si la réponse se trouve dans d'autres éléments. On évoque beaucoup la notion de HVE. Je n'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Mais il y a une chose certaine de mon point de vue, c'est que la démarche bio devra être récompensée pour aller chercher de la valeur ajoutée permettant d'équilibrer, sur les exploitations notamment, les frais qui ont lieu. Voilà un peu cette question sans avoir de réponse. Je trouve que c'est une équation difficile. Si l'on doit développer au maximum le bio, il faudra que le prix reste cependant permettant d'équilibrer les exploitations. Je veux terminer sur une chose très simple au-delà de cette question, c'est remercier Jean-Fred Coste qui nous reçoit ici dans ce temple du bio, qu'il a eu le mérite dans le fond, de présider à sa constitution. Au passage, j'aurais une pensée pour ceux de nos collègues qui ont été touchés par le gel, puisque le Gard a eu du gel, et en particulier aussi dans cette région. Mais je veux lui dire aussi que dans le fond, dans le département, on est fiers d'avoir cette cave qui donne la dimension de notre envie d'innover. Et il faut s'en féliciter. Quant à l'Institut coopératif du vin, le choix qui est fait est évidemment de soutenir ceux qui innovent. C'est-à-dire qu'au-delà de suivre les évolutions, au contraire, l'ambition, c'est de permettre dans les services que l'on peut rendre à tous ceux qui sont dynamiques, de les appuyer. Notre envie, c'est d'appuyer les dynamiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup à tous de votre participation, de votre écoute.